Thomas pour le Fashion Post, toujours au Val d'Isère, à la Folie Douce et dans les cuisines des restaurants de la Folie Douce, de la Fruitière, avec le chef Franck Michler. Bonjour et merci de nous accueillir au cœur même, dans les coulisses de ces cuisines. Bonjour, bienvenue à vous. Alors, présentez-vous aux lecteurs et aux lecteuses du Fashion Post qui vous avez déjà découvert l'année passée. Tout à fait. Alors moi, je suis Franck Michler, le chef exécutif de la Folie Douce Fruitière. Mon boulot, c'est de tourner un petit peu sur toutes les Folies Douces, voir si ça se passe bien. Il y a des chefs après sur chaque site. Vous êtes le chef superviseur. C'est ça. Donc je place le personnel l'été, j'écris les cartes. Et puis pour le mois de décembre, je lance tout ça, quoi. Là, maintenant, on arrive bientôt en février. Moi, je décroche presque déjà de l'hiver et j'attaque déjà les affaires d'été. Alors, quel est votre parcours? Parce que j'ai eu l'occasion et la chance de déguster une partie de votre carte. C'est juste orgasmique, ça m'a procuré plein d'étoiles dans les yeux. Alors, j'imagine que vous avez dû faire de très belles maisons avant d'arriver dans cette très belle maison. Oui, alors effectivement, j'ai fait pendant 10 ans un tour de France chez les plus grands, notamment le Ritz, le Martinez, mais j'ai fait Westermann à Strasbourg, Émile Young, qui avaient tous 3 étoiles à l'époque. J'ai aussi fait Alain Dutournier à Paris, et plein de chefs comme ça. Derrière, je suis rentré dans une maison, chez moi à la maison, on avait une maison familiale en Alsace, où on avait 2 macarons Michelin avec mon père. Et au moment de la succession, il y a une dizaine d'années, quand je voyais comment ça allait être lourd et compliqué, j'ai fait le choix de ne pas reprendre et je suis parti travailler à l'étranger. Je suis parti 2 ans au Mexique, 1 an au Brésil, je fais un petit peu de Russie et là, Luc Reversade m'a téléphoné. Il me dit t'es où en ce moment? J'étais en Croatie et il est venu me voir en Croatie et il m'a ramené dans ses valises en Savoie. Et on a commencé l'aventure Folie Douce à ouvrir des Folies Douces tous les ans. Donc il y a combien de temps que vous officiez ici? C'est ma 6e année ici. 6e saison, 6e année de succès, grand succès de toute façon. Alors qu'est-ce qui vous inspire justement dans l'élaboration des plats? Donc, j'imagine que vous inspirez des produits locaux, de la cuisine locale. Complètement, c'est la règle. Moi je pense qu'il faut respecter les producteurs locaux, essayer de les faire travailler un maximum. C'est vrai ici en Savoie, mais c'est vrai quand je vais travailler sur Cannes, n'importe quel site où on peut me demander. D'abord, je regarde les producteurs, je choisis parmi les meilleurs et ils font de telles pépites que moi, mon travail est simple derrière. Un peu de sel, un peu de poivre, le cuire correctement et c'est réglé. Alors, au niveau de la carte, est-ce que vous proposez des nouveautés chaque année ou vous essayez de respecter un petit peu les valeurs sûres proposées? Alors en général, on change les plats tous les ans, mais on laisse 50% de la carte qui sont vraiment l'ADN Folie Douce. Donc là, vous retrouvez la sucette de reblochon, la joue de bœuf ou des plats comme ça qui ont maintenant 10 ou 15 ans et que de toute façon je ne peux pas les enlever, les clients me les réclament. Et les 50 autres % où c'est des nouveautés avec des nouvelles découvertes. Combien de personnes travaillent ici dans les cuisines? Alors par Folie Douce, pour les cuisines, on est environ une quinzaine le matin. Ça fait là-dedans, il y a 10-11 cuisiniers et 4-5 jeunes qui nous font les pluches et tout ça. Et à midi, ils se changent, ils se mettent en bleu et ils font runner. C'est eux qui sortent les plateaux. Alors, il y a plusieurs univers dans la Folie Douce en termes de restaurants. Vous pouvez un petit peu les expliquer aux lecteurs, aux lectrices du Fashion Post qui n'ont pas encore découvert celui magnifique. Tout à fait. Alors il y a différents points de vente en restauration. Le plus important, c'est la fruitière, donc que je définirais en tant que brasserie de luxe. Les gens mangent assis à la carte, on leur fait un vrai service. Et à côté de ça, il y a la partie Folie Douce, qui est, on appelle ça la petite cuisine. C'est un petit peu comme un self. Les gens la passent avec des plateaux, choisissent un petit peu ce qu'ils veulent. Et plus 2-3 autres points comme le kiosque avec des sandwichs. Et plus tard, dès qu'il fait beau, à partir de mi-février, on va attaquer des barbecues sur la terrasse. Oui, donc la cuisine, elle évolue vraiment en fonction du temps et de la saison. Complètement, oui. Avec le temps, on suit la saison. Plus il va faire beau, plus on va repartir sur des cuisines plus light, plus en décembre, ça va être beaucoup plus en sauce et tout. Et petit à petit, on épure tout ça pour finir au mois d'avril avec les premières salades. Et les gens ont envie d'été, ont envie de... Alors en été, j'imagine que vous quittez provisoirement la Folie Douce pour d'autres restaurants. Où allez-vous? Alors déjà, il faut savoir qu'on quitte jamais la Folie Douce. Et même si on pense la quitter, la Folie Douce nous suit partout. C'est un peu compliqué. Et où je vais, je reste sur Val d'Isère. Je travaille beaucoup dans les bureaux pour écrire les cartes de l'année d'après. On fait les points vaisselle. Il y a des achats de vaisselle à faire tous les ans. C'est compliqué. Il y a toutes les affaires d'été. On a notamment les planches à Lyon. On a des affaires sur Gordes. On a fait un partenariat l'année dernière avec le Majestic à Cannes qu'on va reconduire cette année, où on s'occupait de la plage du Majestic. Donc là, il faut que j'écrive une carte aussi.
Donc avec tous ces projets-là, vous comprenez bien que mon été est bien rempli. C'est très intéressant ce que vous dites parce que être chef, c'est être non seulement un artiste culinaire, mais avoir également des talents administratifs. Enfin, c'est énormément de responsabilités. C'est pas uniquement officier dans les cuisines et puis rentrer chez soi. De toute façon, aujourd'hui, c'est fini, mais c'est vrai dans n'importe quel métier. Il faut de plus en plus de compétences. Après, moi, j'ai la chance d'être très très bien entouré, d'avoir des équipes au top derrière qui me suivent et avec qui je suis très complémentaire. Parce qu'on peut pas être bon dans tous les domaines. Donc les gens qui m'entourent ont chacun leur partie et leur responsabilité. En tout cas, bravo pour votre polyvalence, votre talent. Et bravo à cet esprit d'équipe qui se voit et qui se reflète dans l'assiette et dans l'ambiance de toutes les folies douces qu'on voit ici en France. Merci beaucoup Franck Micheler. Merci à vous, à bientôt. Et voilà. On n'a rien à cacher. Messieurs, Je voulais faire une photo avec vous si c'était possible. vous voulez faire une photo